Bonjour à toutes et à tous, ici Lucien Erebus, votre guide officiel dans le grand cirque cosmique. Aujourd'hui, on plonge dans une question que l'humanité se traîne depuis qu'elle a levé la tête vers le ciel en se demandant « Est-ce qu'on est seul ?» Alors installez-vous bien. Parce que si on n'est pas seul, la réponse pourrait nous plaire, ou nous faire regretter d'avoir inventé la radio. D'abord, faisons un petit calcul. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et autour de ces étoiles, il y a des planètes. Beaucoup de planètes. La NASA estime qu'il y a plus de planètes que d'étoiles. Donc, statistiquement, la vie ailleurs, c'est presque une évidence. Mais comme souvent, les statistiques, c'est comme Tinder, sur le papier, t'as 8 milliards de matchs possibles. Dans la vraie vie, tu finis quand même seul avec ton chat. Avant de chercher la vie extraterrestre, faudrait peut-être qu'on sache définir la vie. Parce que oui, nous, on pense à des petits bonshommes verrouillés. Mais la vie, ça peut être beaucoup plus banal. Ça peut être une bactérie qui flotte dans un océan sur la glace d'Europe, la lune de Jupiter, pas le continent A, quoique vu la politique actuelle, ça reste glacial. Ou alors dans les nuages de Vénus, où certains scientifiques pensent avoir trouvé des traces chimiques suspectes. Bref, la vie, ça peut être spectaculaire, ou terriblement décevant. Imaginez, après des siècles de recherche, on découvre la première vie extraterrestre et c'est une algue qui pète du méthane. Champagne. Et pourtant, on ne voit rien, on n'entend rien. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, avec toutes ces planètes, où sont-ils, les aliens ? Plusieurs explications possibles. Peut-être qu'on est les premiers. Ce qui veut dire qu'on est les pionniers. Cool. Mais vu l'état de notre planète, ça veut aussi dire qu'on est les pionniers vers l'extinction. Peut-être qu'ils sont trop loin. Genre, leur message radio est parti, mais il arrivera quand l'humanité aura déjà disparu. Ou alors, ils se cachent. Parce qu'ils nous ont déjà repérés, et qu'ils ont jugé que discuter avec nous, c'était comme expliquer les maths à un grille-pain. Maintenant, imaginons qu'on rencontre vraiment des extraterrestres. Deux options. Option bisounours, ils viennent en paix, partagent leur technologie, soignent nos maladies, et nous, en échange, on leur donne du TikTok. Option réaliste, ils débarquent, voient nos ressources, et décident que nous, les humains, on est au mieux des animaux de compagnie, au pire, un menu dégustation. Parce que oui, on imagine toujours des aliens sages et bienveillants. Mais si la vie ailleurs est soumise aux mêmes lois de l'évolution que sur Terre, ça veut dire compétition, domination, prédation. Bref, si on tombe sur des aliens, il y a des chances qu'on finisse comme les dodos. Et je vous rappelle, les dodos, eux aussi pensaient que tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on invente la batte de baseball culinaire. Admettons qu'ils existent et qu'ils soient gentils. Comment on discute avec eux ? Déjà qu'on a du mal à s'entendre entre nous. On a envoyé des messages dans l'espace, plaque dorée, disque avec les Beatles gravés dessus, schéma mathématique. Mais si ça se trouve, pour eux, nos maths, c'est du charabia, et les Beatles, ça sonne comme du vomi de hérisson. Pire encore, imaginez qu'on reçoive un message extraterrestre. Une séquence de nombres, une formule. Et que dans notre génie humain, on atteste. TBAM. C'était une recette pour construire l'équivalent d'une bombe nucléaire cosmique. Bravo les humains. Première rencontre T, et on s'auto-détruit en lisant le mode d'emploi. Peut-être que la vérité est plus simple. Peut-être que la vie est courante, mais l'intelligence rare. Peut-être qu'on est vraiment seul, perdu dans le noir cosmique. Et si c'est le cas, ça fout un peu le vertige. Parce que ça veut dire que chaque geste, chaque chanson pourrie, chaque erreur politique, c'est unique dans l'univers. Et si, au contraire, on n'est pas seul, ça veut dire qu'à l'autre bout du cosmos, il y a quelqu'un qui se pose exactement la même question. Mais c'est quoi, les humains ? Alors, la vie extraterrestre existe-t-elle ? La science n'a pas encore la réponse. Mais une chose est sûre, l'univers est bien trop grand pour qu'on ait droit qu'à un seul show. Et puis, soyons honnêtes, si des extraterrestres intelligents débarquent un jour, je suis sûr qu'ils n'auront qu'une seule réaction en voyant nos réseaux sociaux, non merci.